Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, mes chers élèves. Alors, toujours dans la suite du programme concernant l'étude de la chimie. Alors, donc, la capsule numéro 3 qui concerne l'étude de la partie des réactions d'oxydoréduction et le suivi temporel d'une telle réaction. Je vous propose, bien évidemment, une série d'exercices qui vont vous permettre, bien évidemment, de tester vos compétences. Alors, pour le premier exercice, l'eau oxygénée se décompose spontanément suivant la réaction suivante. Cette réaction très lente, pendant peu dans certaines conditions, s'effectuait avec une vitesse plus aisée à mesurer. On obtient alors la courbe suivante représentant la variation de la concentration de l'eau oxygénée en fonction du temps. Donc là, voilà, vous avez la représentation graphique. Faites très attention à tous les détails éventuels. Alors, question. Dressez le tableau d'évolution de la réaction. Montrez que la vitesse V de T s'écrit moins D de la concentration de H2O2 sur dt. Question numéro 3. Calculez la vitesse de disparition de l'eau oxygénée pour l'instant T est égal à 0 et l'instant T est égal à 10 minutes et conclure. Bien sûr, je vous conseille toujours de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Alors, je vais vous proposer bien évidemment un deuxième exercice. Alors, pour le deuxième exercice, un verre contient un volume V égale 75 cm3 d'une solution de chlorure d'acide chlorhydrique, HCl, de concentration C est égale 1 mol par litre. Dans le verre, on met une masse M égale 0,54 g d'aluminium. Il en résulte le dégagement d'un gaz dihydrogène et des ions Al3+. Alors la première question, établir les demi-équations et déduire la réaction bilan. Question 2, en utilisant le tableau d'avancement, déterminer la composition des espèces à l'état final. Alors question numéro 3, déterminer le volume du gaz du dihydrogène H2, obtenu sachant que le dihydrogène est un gaz parfait. On donne la température θ est égale à 27 degrés Celsius, la pression 1 atmosphère. On donne la constante des gaz parfaits, R égale 8,31 dans le système international. La masse molaire de l'aluminium est 27 grammes par mol. Alors comme je vous ai dit mes chers élèves, donc là vous avez deux exercices. Avant de voir bien sûr la réponse, essayez, travaillez avec un chrono. Est-ce que vous êtes capable de gagner le maximum de points? Alors là, vous avez à peu près pour une trentaine de minutes pour les deux exercices. Alors, donc pour les candidats qui n'ont pas encore décidé de prendre le pack BIOF pour cette année, pensez-y, il est encore temps pour améliorer votre compétence et viser la mention. Alors vous avez votre pack dans les trois matières, les mathématiques, la physique et la chimie et les SBT, section SBT PC, baccalauréat BIOF. Alors pour toute information, vous me contactez au numéro suivant, ainsi que pour toute inscription, les prix sont raisonnables. Alors donc là, on va passer bien évidemment à la solution des deux applications que je viens de vous poser il y a un instant. Alors voilà, donc pour la réponse pour le premier exercice. Alors là, on vous demande, bien évidemment, de dresser le tableau d'avancement. Alors voilà, le tableau d'avancement. Alors,
Pour la deuxième question, montrant que la vitesse s'écrit moins d de la concentration de H2O2 sur dt. Alors voilà la démonstration, je vous laisse suivre par vous-même. Alors pour calculer la vitesse de disparition de l'eau oxygénée, à l'instant t est égal à 0, bien sûr il faut... Alors il faut bien sûr sur le graphique prendre la tangente à l'instant t est égal à 0, choisir deux points que j'ai déjà mentionnés ici sur le graphe, et vous allez calculer le coefficient directeur. Alors voilà le raisonnement, je vous laisse suivre par vous-même. Et vous allez trouver que la vitesse à l'instant t est égale à 0 égale 6, 10 puissance moins 3, mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors, pour à l'instant t est égal 10 minutes, de la même manière, on va prendre la tangente à cet instant et on va choisir deux points. Et vous allez trouver, bien évidemment, que cette vitesse est égale à 1,7 10 puissance moins 3, mol, litre moins 1, minute moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien évidemment que la vitesse à l'instant t est égale à 0, il est supérieur à la vitesse à l'instant t est égal 10 minutes. Donc, ce qui explique tout simplement que la vitesse diminue au cours de la réaction. Cela est dû à la diminution de la concentration du réactif, l'eau oxygénée. Alors, notez que la vitesse en général est maximale au début de la réaction et au cours du temps, elle diminue jusqu'à atteindre une valeur nulle. Alors, pour le deuxième exercice, donc, je vous propose la solution. Alors, pour la première question, établir les demi-équations et déduire la réaction bilan. Donc, voilà les deux demi-équations. Alors, pour l'aluminium et pour les ions H+, alors vous allez obtenir bien sûr cette réaction bilan avec les étapes que nous avons déjà vues dans les vidéos précédentes. Alors, pour la deuxième question, la composition du mélange à l'état final. Donc, on va calculer bien évidemment les quantités de matière. Donc, on trouve pour l'aluminium 0,02 mol. Pour les ions oxonium H3O+, et les ions chlorure, on a la concentration, c'est 1 mol par litre. Donc, la quantité de matière des ions H3O+, et Cv est égale à 0,75 mol. Alors, on va établir le tableau d'avancement et on va déterminer par la suite le réactif limitant. Comme je vous ai dit, on va prendre les deux équations à l'état final, on va les calculer, on va trouver des valeurs pour X max. On va les comparer, bien évidemment. Donc, on trouve que l'aluminium est le réactif limitant, et dans ce cas-là, X max égale 0,01 mol à l'état final. Alors, à l'état final, voilà les quantités de matière qu'on va trouver à la fin. Pour la quantité de matière pour l'aluminium, c'est 0. Pour les ions oxonium H3O+, donc vous allez faire seulement la différence. Pour les ions aluminium, pareil, 0,02 mol. Pour la quantité de matière de dihydrogène gazeux, c'est 0,03 mol. Alors pour le volume du dihydrogène formé, on va utiliser bien évidemment la relation de la loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Alors suivez bien évidemment le raisonnement et vous allez trouver à la fin que le volume du dihydrogène c'est de 748 millilitres. Alors quelques unités vraiment pour vous à savoir.
Alors voilà, je vous propose un exercice complet. Je vous laisse bien évidemment le temps de le faire. Là, vous avez à peu près une heure pour préparer un tel exercice. Essayez de gagner le maximum de points. Donc je vous laisse bien évidemment le temps de relire l'énoncé de l'exercice. Et pour la résolution, je vous demande tout simplement de se joindre à nous au groupe de l'excellence. Et vous aurez bien sûr tas d'exercices pour améliorer vos compétences. Alors voilà, donc pour se joindre à nous, pour connaître les solutions et faire d'autres exercices et examens. Alors je vous souhaite une bonne continuation pour d'autres capsules à venir. Portez-vous bien. À bientôt.